Alors, salut les gars, aujourd'hui je suis avec Floriane, qui est kiné, étudiante kiné du coup en Espagne. Et du coup, elle va nous expliquer un petit peu comment ça se passe là-bas. Donc, vas-y Floriane, je vais te laisser te présenter. Écoute, ok, hello, moi c'est Floriane. Je suis française et comme tu l'as dit, je suis étudiante en Espagne depuis maintenant 3 ans. J'ai fait ma rentrée hier pour la troisième année. J'ai un parcours un peu atypique parce que moi j'ai 29 ans, du coup je suis en reconversion professionnelle. Donc j'ai une licence dans un autre domaine. J'ai travaillé pendant 6 ans en industrie alimentaire et j'ai décidé de changer de vie pendant le Covid. Voilà. Et en fait, on m'a proposé le projet. C'est pas moi qui ai cherché l'école ou quoi que ce soit. On m'a apporté ça sur un plateau d'argent. J'ai saisi l'opportunité et je suis partie. J'ai donné ma démission et en 2 mois, bam, j'étais en Espagne, donc à Elche précisément. Et là, t'as la mer derrière toi, là et tout. T'es bien là. Ouais, alors là, je suis à Alicante, enfin Alicante, si on le prononce à l'espagnol, mais ouais, du coup, Elche, c'est à 20 minutes de la mer et ça, franchement, c'est plutôt appréciable. Si on a une voiture, c'est plutôt chouette, ouais. Ça a l'air, ouais, tranquille. Et t'avais fait quoi comme étude avant Alors moi, j'ai fait un DUT génie biologique, option industrie alimentaire et biologique. Et ensuite, j'ai suivi par une licence professionnelle en alternance, création de produits, développement de projets en industrie alimentaire. Et ça m'a amené à la fin à travailler chez Charles et Alice. Je sais pas si vous connaissez. Je fais une petite pub pour Charles et Alice au Pachas. Ils font des compotes excellentes. Et je crée les recettes pour eux en fait. Je développais les recettes de mon petit laboratoire jusqu'à la chaîne industrielle. Je suivais tout ça et j'ai fait ça pendant 6 ans. Ça m'a plu. C'était super bien, mais alors pour la petite histoire, en fait, moi, quand j'ai fini mes études, enfin quand j'ai passé mon bac, j'ai voulu faire kiné, mais les études de médecine, ça me faisait peur de ouf. Enfin, j'étais fêtarde, je savais très bien que j'allais pas tenir le rythme de médecine. Et après, j'avais étudié pour aller en Belgique un peu, mais j'avoue qu'au niveau des finances, enfin, c'était un peu chaud de mon côté. Du coup, j'ai laissé tomber le projet et je suis allée vers la petite lumière du DUT génie biologique. C'était un peu ton Voilà. deuxième choix en fait de base, c'est ça? Ouais. En gros, dans mes choix, j'avais le DUT et enfin, maintenant, je sais plus comment ça s'appelle. Ils ont changé le système des vœux, mais moi, j'avais fait DUT études de médecine et vu qu'ils m'ont accepté dans le DUT, je suis allée là-dedans, mais sans aucune envie. Enfin, c'était pas les études les plus intéressantes. Maintenant, avec du recul, c'était super intéressant et j'aurais aimé écouter plus en classe, mais c'était pas mon premier choix, quoi. Hmm. J'aurais aimé faire kiné mais c'est pas grave. Ça a été une chouette opportunité. Je regrette absolument pas d'avoir vu le monde industriel. C'était super chouette. Et ça, t'avais fait où? T'avais fait ça à Nancy, hein, c'est ça? J'ai fait ça, le DUT à Nancy, la licence pro à Bourg-en-Bresse. Et après, moi, je me suis installée à Valence. À Valence, mais en France, du coup, pendant 6 ans. D'accord, ouais, ok, ok. Ouais, parce que pour la petite histoire, en fait, Florian et moi, on se connaît depuis qu'on est plus ou moins petits, hein, c'est ça, hein. Parce que nos parents se connaissaient et puis on se voyait un peu quand on était petits, ouais, ouais, ouais. Oui, pour la petite histoire, ouais, ta maman était mon institutrice. Voilà, oui, Voilà. c'est ça. Et puis, mais en fait, kiné, tu voulais faire ça depuis que t'es petit. Enfin, je savais pas que tu voulais faire ça depuis toujours, en fait. Si, si. Si, si, mais en fait, j'ai abandonné le projet. Clairement, moi, ouais, comme je te l'ai dit, médecine, c'était même pas envisageable. Enfin, je le connaissais, quoi. Et puis, en plus, mon frère l'avait tenté à l'époque. Désolé, il y a un chat. Ouais, je savais même pas. Euh, Mon frère l'avait tenté à l'époque et il l'avait raté. Et je me suis dit, ouais, enfin, ouais, non, je vais pas me lancer là-dedans non plus pour refaire un petit échec, quoi. Mais il avait fait Nancy, hein. Et comme je dis, Il avait passé sa Nancy, ouais. ouais, après, Kevin, c'était différent parce que lui, il avait fait une année de pharma Ouais. et l'année d'après, ça a changé pour se transformer en PACES. Mais lui, à la base, il voulait faire pharma, en fait. D'accord, ouais, ouais. Et quand il est arrivé en PACES, le programme avait changé, ça lui a pas du tout plu et il s'est orienté dans autre chose, mais il a vécu le changement à la PACES, oui. D'accord, ouais, ouais. Putain, ok. Et comment c'est que Voilà. tu voulais être kiné Ben, j'adorais le sport et pour moi, je trouvais que c'était le bon compromis entre le sport et aider les gens. Parce que moi, je veux apporter quelque chose à la personne. Bah, ouais. C'est vraiment pour ça que je fais ça, en fait. C'est pour aider les gens autour de moi. Même pour la petite histoire, maintenant que je commence un peu à voir le monde de la kiné, etc., comment ça se déroule, j'aimerais même plus travailler dans la prévention
que vraiment dans le soin. Parce que je trouve que c'est vrai, enfin, la prévention, c'est la base de tout, mais je trouve qu'on la met pas assez en avant encore. On commence un peu avec les réseaux sociaux et tous les comptes Instagram qu'on peut voir de kiné et compagnie, mais je pense qu'il y a encore un boulot énorme à faire et c'est vraiment là-dedans que j'aimerais bosser, quoi. Ouais, on est complètement d'accord, hein. Vaut mieux déjà résoudre les problèmes avant qu'ils arrivent plutôt que les régler une fois qu'ils sont là, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mm. Je pense que, ouais. Mais bon, voilà. Ok, d'accord. Et donc là, t'es où exactement, t'avais dit en Espagne? Mon école, où elle est, où je suis là actuellement maintenant? Non, ouais, ton école, ouais. Mon école, elle est à Elche. Ok. Et comment t'as décidé d'aller là-bas parce que tu disais que ça allait Euh, sur le bateau et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait alors? alors, pour la petite histoire, pendant le Covid, moi, je vivais dans un endroit où j'avais la chance de pouvoir sortir, même si on n'était pas autorisé de sortir, mais je sortais quand même, Ah ouais? pour aller faire des randonnées. Donc, et en fait, je marchais avec un ami et cet ami m'a dit, moi, je pars en Espagne pour faire des études de kiné. Je suis sûre que ça te tenterait en fait. Et je lui ai dit, mais ça me tente de ouf. Et du coup, on a commencé à se renseigner sur les écoles et très rapidement, on a trouvé l'école d'Elche Mhm. qui nous plaisait bien parce que en fait, elle propose une première année en français et les 3 autres années sont en espagnol. Il faut savoir que comme je viens de Moselle, l'espagnol c'est pas LV1, hein, j'ai fait allemand donc je parlais pas un traître mot d'espagnol. Donc je me suis dit que c'était quand même le bon compromis de faire une première année en français où ils te mettent des heures d'espagnol en plus pour que tu puisses apprendre la langue et ensuite enchaîner sur les 3 autres années en espagnol quoi, avec mes petites bases d'espagnol, etc. Mhm. Mais je raconterai après. Finalement, je suis directement allée dans le cursus espagnol, mais D'accord. Ah, t'as voulu vraiment aller tout de suite en mode ok, on triche pas. ouais, non, en fait, c'est pas ça. En fait, quand le premier jour à la rentrée, c'est là que j'ai découvert que c'était la première année que l'université proposait ce cursus. Le fait de faire une année en français, puis le reste du cursus en espagnol. D'accord, ouais. Et c'était bancal. Les profs étaient espagnols, parlaient français, mais c'était pas hyper fluide. Enfin, j'ai vu le truc un peu chaud. J'ai décidé d'arrêter et de reporter mon inscription à l'année d'après et directement aller dans le cursus espagnol, en fait. Et du coup, j'ai fait mes 4 ans en espagnol. Ok. Et pendant l'année où j'ai arrêté, j'en ai profité pour apprendre l'espagnol direct dans le pays parce que je trouve, enfin, c'est la meilleure manière d'apprendre, quoi. Bah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. C'est un des avantages, moi, je trouve justement, d'aller faire des études à l'étranger, surtout quand c'est d'autres langues, en fait. C'est qu'en plus de sortir avec un diplôme de kiné, bah, tu sors avec une apprentissage d'un Oui, ben, nouvelle langue, quoi. c'est clairement ça. Les gens, ils m'ont dit, mais pourquoi tu vas pas en Belgique? Parce que bon, Tu parles français, Belgique, d'une, c'est plus proche de chez moi et en plus de ça, c'est gratuit, contrairement à l'Espagne, mais on en parlera après. c'est moins cher, ouais. Mais ben non, la Belgique, ouais, ça parle français, c'est pas le même climat. Donc, C'est clair, mais ça, c'était un des trucs, ouais, ouais. c'est une autre expérience. L'Espagne, c'est clairement une autre expérience, quoi. Mm. Mm. Voilà. Mais en fait, le but de faire la première année en français, c'est pas un truc pour essayer d'attirer justement les Français à venir s'inscrire dans l'école. Il y a un gros, Il y a quand même un peu gros commercial. business. Ouais, Il voilà. y a un gros business, des études en Espagne. Ils proposent kiné, ils proposent médecine dentaire, enfin tout ce que nous on peut pas avoir accès facilement en France. Ouais, Ils le proposent souvent en français pour faire de l'oseille, hein, on va pas se le cacher, hein. bah, clairement, ouais, ouais. Et en fait, quand ils ont vu en effet que la filière espagnole avait beaucoup de Français, enfin même à l'époque quand c'était que en espagnol, il devait y avoir 50% de Français, 50% d'Espagnols dans les promotions, ils se sont dit bah on va aller ouvrir une filière française quoi. Mhm. Mais oui, c'est de l'oseille, hein. Enfin là c'est clairement du business. Ouais, mais c'est pas étonnant, ça me paraît hyper logique, ouais, c'est clair. Et du coup, tu payes combien l'année? Parce que tu disais que, ben, je te disais moi en fait, enfin, t'as dit que la Belgique était gratuite. Bon, c'est pas gratuit, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins cher. On est à 400 euros l'année, moi, quand j'étais au Barbou, ouais. Ouais voilà, c'est gratuit. On va dire. J'imagine hein, par rapport à ce que toi tu payes, hein, je sais pas comment ça coûte, mais. Alors la première année, tu payes un peu plus cher, tu payes 600 € plus cher parce qu'ils te font un espèce de pack de bienvenue que tu es obligé de payer. Du coup, ça te fait à peu près l'année à... Maintenant, ça doit être 9 600 € à peu près. L'année? Mais moi, ouais, moi... Non, oui, l'année, c'est ça. Et moi, cette année, je paye 9 000 du coup, vu que j'ai pas les 600 € du pack d'inscription qu'ils te proposent. Par exemple, moi, cette année, j'ai payé 700 € de prêt d'inscription. Ensuite, là, pour septembre, ils te demandent 2 200 €.
Et après, chaque mois, tous les mois jusqu'à juin, je vais payer à peu près 614 €, je crois. Quelque chose comme ça, je crois que c'est à peu près cette somme-là, quoi. Et c'est sur 4 ans alors, c'est ça? Ouais, 4 ans. 9 000 € enfin, par an sur 4 ans alors, ouais. Ouais, alors après, pour dans le futur, j'annonce déjà, eux, ils veulent arriver à 10 000 Oui, oui, l'année. bah, c'est sûr. Ils sont Ouais, en train d'augmenter les tarifs parce que, en règle générale, moi, je suis quand même sur une école qui est peu chère pour l'Espagne. Normalement, c'est entre 10 et 12 000, il me semble. Et moi, quand j'ai commencé, c'était 8 000. Et ils augmentent petit à petit chaque année pour pouvoir arriver au prix similaire des autres écoles, quoi. mmh, mmh. Et toi, comment t'as choisi l'école là en fait? C'est parce que ton pote il avait trouvé celle-là et toi tu voulais juste le suivre en fait? Ou il avait déjà Ouais, ouais, c'est comparé ça. les différentes écoles ou Non, on avait regardé pour une autre, on en avait regardé pour une autre à côté de Barcelone. Mais le problème de la Catalogne, c'est qu'ils parlent catalan. Et du coup, en plus de l'espagnol, fallait apprendre le catalan. Ça paraissait un peu complexe là. c'est ça? Donc, et elle était quand même moins chère que les autres, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a aussi le prix qui joue, qui rentre en compte. Et en plus, au niveau du lieu de vie, Elche est une ville assez grande, mais qui reste abordable. Les logements sont peu chers et la vie sur place est relativement faible, quoi. Mmh mh. Elle est moins chère qu'en France, quoi. Oui, oui, bah, c'est ça, ouais. C'est quand même connu, que l'Espagne est moins chère que la France, ouais. Mais c'est vrai que tu vois, ben, Alejandro que j'avais, interviewé aussi qui était kiné en Espagne, il me disait justement qu'il y avait une copine à lui qui avait fait, ben, kiné, en Espagne et qui était allée en Catalogne et justement qu'elle était surprise que tous les cours soient en catalan, elle avait pas fait gaffe à ça, en fait, tu Ouais, bah oui, ouais. vois? Ouais, ouais. Parce qu'elle avait Ben, quand tu ressors, c'est ça, je pense qu'elle avait quand fait tu que ressors gaffe avec au le prix, quoi. cerveau, c'est bien, quoi. Mais enfin, le catalan, ça te sert pas à grand chose. Ouais, 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 c'est ça. Et qu'elle avait dû apprendre parce qu'en fait, elle venait, je crois, d'Amérique du Sud ou quelque chose comme ça, et du coup, elle maîtrisait bien l'espagnol, et elle arrivait en Catalogne, et puis que c'était ben, une autre langue, en fait, donc elle a dû apprendre le catalan, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est vraiment ça. Moi, nous, on a de la chance parce qu'ici, ils peuvent parler le valencien, parce qu'on est dans la communauté valenciano, ils appellent ça. Et du coup, il y a des gens qui parlent le valencien, mais c'est que des personnes âgées, quoi. Ah oui, oui, Les ça jeunes le parlent très peu. apprend pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hmm. Ça se perd un peu quand même. Ok, ouais. Donc, tu as sélectionné vraiment par rapport au prix et par rapport à la situation géographique, alors, c'est ça. Et que ce soit Ouais, c'est ça. par l'espagnol, en fait, quoi. Oui, ouais, c'est ça. Hmm. Il n'y avait pas d'école moins chère, alors Il me semble que celle de Catalogne était moins chère. mais parce que ça parle catalan. Ils savent que. Ouais, ça, en fait, on nous l'avait déconseillé. Quand on a trouvé cette école, on s'était entretenu avec une fille et c'est vrai que la fille, elle avait cherché pas mal d'écoles, elle avait pas mal étudié le truc et elle nous avait dit que ça lui paraissait le bon compromis. Et c'était une des seules écoles qui proposait le cursus en français aussi. Enfin, la première année en français, puis Ah oui. les 3 autres années en espagnol, quoi. Que toi, c'était un petit peu ça qui t'avait attiré de base, et au final, tu as préféré renoncer au fait de faire la première année en français parce que tu as vu que c'était pas un bon plan, quoi. Ben, la première année, c'était bancal. Maintenant, ça fait 3 ans qu'ils font ça et franchement, ça roule d'un point de vue extérieur. Puis même les gens qui l'ont fait la première année, moi, je suis encore en contact avec eux et ça s'est très bien passé enfin, pour une petite partie, ça s'est bien passé pour eux. Il y en a d'autres pour qui ça s'est mal passé, mais après, c'est aussi un manque de travail et Voilà, comme les premières années, en fait, quoi. ouais, voilà. Et après, ouais, en fait, dans l'organisation, la deuxième année, c'est l'année la plus compliquée en termes de charge de travail. Les cours sont quand même beaucoup plus complexes. Mm. Et du coup, quand tu passes de je fais mes cours 100% en français, je fais mes cours en 100% en espagnol, et en plus de ça, que c'est des cours plus durs, et tu as tes semaines où tu fais des fois 8 heures, 21 heures, 4 fois dans la semaine, c'est lourd, quoi. Mm. Et du coup, des fois, enfin, les premiers jours, quand tu fais tes cours 100% en espagnol, tu rentres à la maison, tu peux pas étudier, ton cerveau, il est mort. Enfin, Ouais, t'as juste envie d'aller te coucher, quoi. C'est fatigant. 8h, Et 21h, quand, ouais. ouais. Et du coup, ben, les personnes qui ont fait ça, au début, ben, il y a des Français, la deuxième année, ils se sont dit, ah ouais, quand même, quoi. J'ai pas le niveau d'espagnol pour pouvoir suivre les cours et ben, pendant 6 mois, ils rament et après, c'est trop tard, quoi. T'arrives au partiel et c'est un peu compliqué, quoi. Mm. Non, c'est clair. Mais c'est vrai que, comme tu disais, la première année, moi, je trouve que c'est plus une question de méthode et de voir vraiment ce que c'est les études supérieures. Et après, la deuxième année de kiné, comme en Belgique, moi, je trouvais aussi qu'il y avait vachement plus de contenu, en tout cas, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, en gros, pour faire simple, la première année, c'est anatomie. Ils nous apprennent à faire les massages. Ça, c'est vraiment la partie kiné. Mm.
et de la physiologie aussi. Ça, tu vas le garder. Et le reste après, c'est histoire de la science, psychologie, statistique, etc. Donc c'est une matière qui vont te servir, mais ça reste quand même moins important que ton anatomie. Et Mhm. la deuxième année, là, ils te mettent dans le dur. C'est la pathologie, comment on traite les pathologies, et c'est axé musculo-squelettique sur la deuxième année. Mhm. Ouais, on avait pareil, ouais, plus ou moins quoi. Et puis là, nous, on a de la chance parce que en Espagne, il y a des techniques qui sont pas autorisées en France et que nous, on a la chance de pouvoir étudier. Mais par exemple, en deuxième année, moi, l'année dernière, j'ai appris à manier un échographe. Ah ouais, ok. Tu vois, des trucs où, enfin, ça reste quand même, enfin, à ce moment-là, faut quand même avoir des bonnes connaissances, quoi. Mhm. Non, ouais, c'est Sinon, enfin, tu vois que des images, tu comprends rien. ah bah, c'est clair, mais surtout, des fois, il y a des personnes qui se ramènent avec des échographies chez moi, je suis en mode: «OK, je vais lire la conclusion». Ouais, c'est ça. Ouais, faut quand même le maîtriser un peu l'outil, c'est clair. Mais vas-y, dis-moi un petit peu à quoi ça ressemble du coup, 1re année, deuxième année, parce que toi tu es en 3e année, c'est ça là maintenant? Ouais, j'entre en troisième année. La première année, c'est un peu, c'est comme tu dis, il y a physique, statistique, plusieurs modules d'anatomie différents et de physiologie différents. Et tu fais de la théorie le matin et les pratiques l'après-midi. Ah ouais, à chaque Mais t'as très peu. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est 8h, 13h, 15h30, 21h, à peu près. Et si tu fais la première année en français, ils t'enlèvent 2 modules pour t'intégrer des cours d'espagnol à la place. Et les 2 modules, tu les verras en deuxième et troisième année. Donc ça te donne une charge de travail en plus pour les années à venir, quoi. mmh. Du coup, ça c'est l'organisation pour la première année. En deuxième année, du coup, on fait tout ce qui est musculo-squelettique. Vraiment, du coup, de la pathologie au traitement. On voit aussi tout ce qui est électrothérapie. Ça, c'est vraiment on a vraiment un gros module d'électro. D'accord, ouais. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Analyse du mouvement, biomécanique. Donc là, c'est vrai, c'est l'année la plus chargée, mais c'est la plus intéressante. Franchement, j'ai trouvé ça incroyable. C'était super intéressant. Et là, tu changes, tu fais tes pratiques le matin. Donc, tu as cours de 8h30 à 14h. Et l'après-midi, tu as ta cours théorique, donc de 16h à 20h30. Ça, c'est l'organisation. Et tu gardes certaines organisations-là pour la troisième année, où la troisième année, tu vas plus voir les spécialités. Gériatrie, pédiatrie. On fait de la ponction sèche. On va voir tout ce qui est système lymphatique, cardio-respi, etc. Mmh. Ça, c'est comment ils organisent l'année. Et la quatrième année, du coup, vu que j'ai pas parlé de stage, c'est qu'on fait tous les stages la quatrième année. Donc tu fais tout Donc, la dernière année, ouais. ou la dernière année. En septembre, tu peux te prendre un module supplémentaire, soit spécialisé dans le sport, soit spécialisé en thérapie manuelle, mais c'est optionnel. C'est-à-dire que ça fonctionne aussi avec des ECTS, non, pour en Belgique. Oui, Des crédits. c'était ça, c'est des crédits, c'était associé crédit Ouais, repas. Ouais, on peut gagner des crédits en allant masser à des événements sportifs, par exemple. ouais, on avait Mais pas. tu peux aussi choisir de faire un module supplémentaire pour pouvoir avoir ces crédits-là, quoi. Mmh. Et là, ils proposent thérapie manuelle ostéopathique, on va dire. Ou alors kiné du sport. Et c'est seulement un mois de cours très très light où tu peux étudier ces deux domaines-là, quoi. Mmh Et mh. après, de octobre à juin, c'est stage. Et tu peux faire tes stages soit en France, soit en Espagne. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis le lieu de stage, c'est pas imposé, quoi? Non, c'est pas imposé. Après, enfin, on fait une présentation à la fin, ils appellent ça le thé ferré, où c'est en fait un mémoire et tu dois présenter juste une affiche sur le thème que tu as choisi ou qu'on t'a imposé. Ça, je suis pas trop au point, mais je Mmh. crois que tu as une série de thèmes que tu peux choisir et en fonction de tes notes, tu choisis le thème que tu veux, quoi. Les meilleurs choisissent les meilleurs thèmes et après, tu gardes ce qui te reste. Enfin, les sujets de mémoire plutôt. Et, et ensuite, tu présentes ça, mais en espagnol, quoi. Donc, si tu t'es tapé un an en France de stage et que tu reviens et que t'as pas pratiqué l'espagnol, c'est un peu compliqué. Ils conseillent de faire moitié-moitié Mmh. si tu Mmh. veux vraiment retourner en France. C'est ça, ouais. Et vous avez combien d'heures de stage au total, tu sais? Ou Non, non, j'en ai aucune idée. et est-ce que tu sais si le système, scolaire du coup qu'il y a chez toi, il est partout pareil en Espagne ou ça dépend des écoles? Non, c'est plutôt similaire. Dans le privé, je parle. Oui, parce que tu avais le public et le privé, hein, c'est ça? Ouais. Mais le public, c'est même pas, enfin, c'est déjà très peu accessible, pardon, pour les Espagnols.
Donc je sais pas si c'est très accessible aux Français. Ouais, ouais. Ouais, parce que les Espagnols, du coup, le public, c'est vraiment pas cher, en fait, c'est ça? Oui, bah ouais, ça doit être tu dois payer tes frais d'inscription à la fac, mais ça doit être comme en France, quoi. Enfin, 400, 500, quoi, ouais, plus ou moins, quoi. ouais, voilà. Hmm. Et là, du coup, t'as aucune aide, en fait, là où t'es par rapport à la France, y a Non, rien du tout, quoi. non, rien. Hmm. Ni bourse, ni APL, ni que dalle, quoi. Ouais, Non, 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 ouais. ouais, c'est ça. C'est ça, du coup, c'est des écoles, ouais, il faut quand même prendre ça en compte, quoi. Certes, c'est 9 000 € l'école, mais à côté de ça, pour vivre ici, il faut bien compter 700 € par mois, quoi. Hmm. Le logement, la nourriture sur place, et puis après, faut vivre un peu, quoi. Si tu veux aller te faire 2, 3 sorties avec tes potes ou t'inscrire dans un club de sport, ouais, je pense que ouais, 600, 700 € par mois, c'est ce qu'il faut prévoir, quoi. Hmm. Pour vivre un peu normalement, en fait, quoi, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Sur Elche, en tout cas, c'est le budget qu'il faut prévoir, quoi. Hmm. Mais pour le coup, moi, enfin, je l'ai pas dit, mais je suis au CEU Cardenal Herrera. Mon école, elle s'appelle, si quelqu'un est intéressé d'y aller. Et ils t'accompagnent vraiment bien. Ils te disent, en fait, quel budget tu dois avoir. Ils t'aident pour trouver des logements, à ouvrir ton compte espagnol, à avoir une carte de téléphone espagnol si vraiment t'en veux une, quoi. Pour le coup, là-dessus, ils sont vraiment avec toi, quoi. Ils t'accompagnent bien. Ouais, ils ont l'habitude, de toute façon, je pense, d'avoir des Français qui viennent et tout. C'est quoi un peu la proportion de Français dans ton école? Ou d'étrangers, en tout cas? Euh, Là, je vais juste parler de la section kiné. Je pense que c'est 60 français, 40% espagnols. Ah oui, carrément, ouais. 60-40. Ouais. Et après, il y a d'autres cursus, mais là, c'est que espagnol. Parce qu'on D'accord. n'a pas médecine, on n'a pas dentaire. Ah, si, ils ont ouvert dentaire l'année dernière, du coup, on a des Français en plus. Bah, d'office. Et il y a que des Français, il n'y a pas d'autres origines ou quoi? Non. Attends, les Suisses. T'as les Les Suisses? Suisses. Ouais. Et Hmm. sinon, ouais, c'est que des Français. D'accord, ouais. Et c'est des Français d'un peu partout ou c'est que des Français du sud de la France? Non, c'est d'un peu partout. C'est d'un peu partout. Il y a beaucoup Bretagne, je crois. Ils sont partout, Et les Bretons. après, Ça va être... Sud-Ouest. Ouais, Sud-Ouest, quand même pas mal. Côte d'Azur et compagnie. Marseille, on en a pas mal aussi. Et Parisien. Hmm. Parce D'accord, que la chance qu'on a, c'est qu'on a le troisième plus gros aéroport d'Espagne à 20 minutes de l'école. Donc c'est hyper bien desservi, tu vois. Si tu habites à Bordeaux, tu peux faire des allers-retours pour 20 € quoi. ouais. Vu qu'il y a Ryanair. Ah putain, ouais, c'est l'avantage, quoi. Et toi, pour t'y rendre, à chaque fois, tu vas comment? Tu vas en avion, alors, c'est ça, depuis chez nous? Ouais, Enfin, du ouais, mais Luxembourg. alors nous c'est un peu plus compliqué parce que c'est soit Luxembourg, soit Baden-Baden, quoi. Enfin, je pars de l'Allemagne ou du Luxembourg. Ouais, bah oui, c'est ça. Mais tu vas que en avion, tu vas pas en voiture, quoi. Alors la première fois, j'y suis allée en voiture. Pour avoir la voiture sur place parce que c'est quand même plus agréable, quoi. Ouais, bah oui, c'est sûr, ouais. Pour bouger et tout. Mais ouais, non, sinon avion. Hmm. Ok. Et comment tu fais pour financer, du coup, tes études et puis la vie sur place, etc. Tu te débrouilles comment, du coup? Eh ben, moi j'avais budgété, enfin j'avais mis pas mal d'argent de côté parce que j'avais une bonne place en fait là où je travaillais avant. Enfin j'avais une place limite de pas de cadre, mais j'avais comme un statut d'ingénieur et du coup je gagnais bien ma vie. J'ai mis pas mal d'argent de côté et ça m'a permis de payer l'école. Et en fait l'année où je suis restée en Espagne sans rien faire parce que j'avais arrêté de faire le cursus français, j'ai cherché un travail que j'ai gardé. Donc du coup, là, en parallèle des études, je bosse. Tu bosses en Espagne, alors, ouais. Ouais, enfin, je bosse pour une entreprise française. Je fais un truc administratif, tu vois. Hmm. Genre tranquille, pas de pression. Mon boss me met pas de pression. J'ai une to-do list à faire, je dois la faire et basta. D'accord, ouais. Ça va, ça Je te prend gagne. pas trop de temps à côté. Ça dépendait de moi. Ça dépendait de moi. Quand je suis en partiel, je lui explique, il me donne un peu moins de travail à faire, mais c'est vrai que c'est quand même prenant, quoi. Hmm. Parce qu'une fois que t'as l'école finie, il faut aller bosser derrière et des fois c'est un peu lourd, mais Exact. j'ai de la chance de pouvoir me payer la vie sur place et un peu de l'école. Du coup, je vais pas me plaindre, quoi. Hmm. Et les autres, Mais ils font pareil ou tu sais comment ils se débrouillent un peu? il y a des gens qui ont fait des crédits. Il y a pas mal de gens qui ont fait des crédits étudiants. Il y a des gens où c'est les parents qui payent de A à Z parce qu'ils ont les finances. Et après, par exemple, tu vois, les étudiants espagnols, ils travaillent beaucoup à côté. Ouais. Ils ont un job à mi-temps, ils assistent pas à tous les cours.
C'est à peu près ça la proportion. Mais en grosso, les Français travaillent très peu. Les Français, c'est plus soit les parents qui payent, soit ils ont un crédit. Il y en a beaucoup qui travaillent l'été pour pouvoir financer un peu, quoi. Hmm. Ouais, ça, moi, ce que je faisais aussi, hein, je travaillais l'été, je faisais maître nageur à la piscine à Saint-Héla, tu vois. Ouais, et puis après, mes parents Ah, mais après, ça coûtait vachement moins cher que tes études, hein, tu vois. Mais ouais, mais bon, après, c'est pas grave, hein. ouais, ouais. Ça fait toujours plaisir d'avoir un sous, quoi. Oui, oui, non, mais d'office. Ouais, ouais, c'est ça, c'est clair. Et t'es dans une ville, alors c'est ça, hein? C'est pas. Ouais, une ville, je sais pas à quoi, je sais pas, c'est pas non plus la ville où être. Honnêtement, ça fait 3 ans que je suis là-bas, je suis impatiente de partir. C'est vrai? Parce que, ouais, en vrai, t'es en Espagne, mais t'as pas la mer, t'as pas le côté super festif. Si t'aimes faire la fête, c'est pas trop mon truc, tu vois, mais je sais que tous les gens de ma promo qui veulent aller en boîte et compagnie, ben, t'as 2 boîtes qui se battent en duel dans Elche et c'est tout, quoi. Donc, tu fais vite le tour. Mais après, ça va, t'es quand même proche d'Alicante. C'est quand même appréciable. Tu peux prendre le train et en une demi-heure être là et t'as la plage, une ville, des bars de partout et vraiment l'ambiance espagnole que tu pourrais chercher en venant en Espagne, quoi. Mhm. Je sais que c'est un peu plus calme, c'est une ville un peu richou, avec une population un peu plus vieillissante, quoi. Et ce serait quoi la ville où être alors, du coup? Ouais, Ça met- Alicante, mais enfin, je parle bien si t'es un étudiant qui aime un peu faire la fête. Ouais. Je dirais Alicante. Moi, j'ai pas eu de coup de cœur pour l'Espagne. Je suis pas tombée amoureuse des Espagnols. C'est pas une culture que j'ai trouvée très intéressante. Je suis désolée, hein, mais ici, je suis que avec des gens qui viennent d'Amérique latine. Ah ouais? Souvent, je traîne avec des Espagnols. Hein. Je dis pas, il y a des personnes que j'ai rencontrées et qui sont très intéressantes, Hmm. mais la majorité du temps, je m'entends pas très bien avec les Espagnols et je m'entends mieux avec des gens qui viennent d'Amérique latine. Comment ça se fait, tu penses, toi? Je sais pas, une culture différente, une ouverture d'esprit. Ici, alors c'est peut-être très spécifique à Alicante, mais je trouve que c'est un peu beauf, quoi. Ça parle fort, ça aime manger, ça aime boire et faire la fête. Voilà. C'est très, enfin, il y a d'autres gens, hein, je suis sûre qu'il y a des Espagnols très intéressants, etc. Mais ici, ce qu'on voit le plus, c'est ça, quoi. Du superficiel. C'est mon opinion après, hein, mais je trouve que c'est des gens un peu superficiels qui aiment faire la fête et boire, hein, enfin. Mhm. Et toi, c'est pas ton del de ouf, quoi. Non, non, ouais. Alors que les gens qui viennent d'Amérique latine, souvent, c'est des gens, ben, ils ont pas les papiers, ils essaient de se bouger le cul pour avoir un taf, ils ont déjà vécu une vie en Amérique latine et des fois, ben, c'est pas forcément très drôle et tout. Et c'est des gens, ils sont hyper intéressants, souvent hyper instruits. Hmm. Ils ont fait des études là-bas et ça a l'air d'être des niveaux d'études assez poussés. Et du coup, c'est vraiment des gens très intéressants. Ok. Et il y en a beaucoup, en fait, d'Amérique latine qui sont là-bas ou quoi? Ouais. Alors Alicante, c'est vraiment un melting pot d'étrangers, on peut trouver tout. Enfin, moi, je suis dans un groupe parce que j'aime bien jouer au volley. Du coup, je suis dans un groupe où il y a que je sais même pas s'il y a beaucoup d'Espagnols. Il y a plus de gens d'Amérique latine, des gens qui font des Erasmus. Du coup, je rencontre des Anglais, des Allemands, Néerlandais, des Belges. Enfin, vraiment, tu rencontres de tout. Et après, il y a une grosse communauté de Russes, Ukrainiens et Français aussi. Il y a quand même pas mal de Français installés ici. Hmm. Ok. Et tu t'es pas dit, par exemple, aussi, même pour les études, du coup, tu as fait l'étude en Espagne, tu t'es pas dit, par exemple, que je vais en Roumanie, parce que j'ai entendu qu'il y avait le plan là. Il y avait, là, j'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait Hollande aussi. Donc, tu t'es Non, au final. je crois que le soleil me plaisait bien. Et c'est Parce qu'au vrai niveau du cadre de vie, par contre, c'est incroyable. ouais, tu kiffes. Ça, y a rien. Ouais, ouais, ouais. Ça ressemble à quoi un peu tes journées, tes années, tes semaines? Bah, la semaine, quand je suis en études, je bosse de 8h à 21h la plupart du temps. Enfin, j'étudie ou je suis à l'école ou je travaille, etc. Hmm. Et après, les week-ends, ben, j'en profite pour le matin, je bosse un peu et l'après-midi, j'en profite pour aller à la plage, quoi. Prendre le soleil, visiter un peu. Grosso modo, c'est le rythme de vie que j'ai, quoi. Hmm.
Il fait vraiment tout le temps beau et tout, alors ouais. Ouais. Je crois que c'est une des zones d'Espagne où il pleut le moins. Doc. Après, ça arrive qu'il y ait des mois où il fasse bien gris hein, quand même, mais quand il fait beau en décembre, janvier, tu peux aller à la plage et te mettre en t-shirt de 10h à 16h, tu vois. Si vraiment il fait soleil, hein. Après, il fait quand même peut-être 18 degrés, mais Mhm. le plus compliqué, c'est qu'ici, il chauffe pas les maisons. Oui, Donc par contre, il fait très froid là dans ton appart, quoi. Donc des fois, t'es mieux dehors que dedans. Ah, c'est ouf. Et t'es en coloc? Ouais, ouais. Bah avec la personne qui m'a proposé le projet. D'accord, ouais. Tu l'as suivi un peu et tout. Oui, voilà, ouais. Donc on est toujours en coloc ensemble, ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est ouf. Et niveau bouffe et tout, ça va, tu t'y retrouves? Faut pas parler des choses qui fâchent. T'es VG ou quoi, c'est ça? Moi, je suis franchouillarde, hein. Je crois que je préfère la nourriture française. C'est pas la même qualité, hein. C'est dit. Non, en vrai, si t'aimes le riz, la paella et la friture, oui, hein, t'es content, hein. Moi, c'est pas mon dada, mais voilà, C'est quoi c'est qui te ça. manque en France? C'est les kebabs. Ouais, ça, par contre, ouais. Ouais, quand je rentre en France, j'avoue que je fais un petit tour au kebab à chaque fois. Non, je sais pas, c'est la qualité des produits, en vrai. Hmm. Moi, j'ai vécu 6 ans en Drôme. La Drôme, c'est le plus gros producteur de produits bio de France. C'est pas les mêmes tomates qu'ici où c'est sous serre, qui ont pas de goût et c'est juste de l'eau, quoi. Ouais, ouais, Mais bon, voilà. clairement. Et du- Après, t'aurais dû faire l'interview à quelqu'un qui a adoré l'Espagne. Il y a des gens qui adorent vraiment l'Espagne et leur expérience en Espagne et compagnie. Mais moi, je sais que, en tout cas, dans la zone où je suis, à Alicante, je pense pas que je passerai ma vie. Pourquoi pas aller voir du côté nord-ouest, à Bilbao, San Sebastian et tout ça. Je pense que la mentalité, elle est un peu différente. Hmm. Non, mais après, le but, c'est pas forcément interviewer que des gens qui adorent là où ils sont. Et tu vois, c'est d'avoir un avis objectif sur comment ça se passe là-bas, tu vois, donc t'inquiète pas. Non, par contre, pour parler plus de la kiné, vu que l'université d'Elche, enfin le CU là-bas, c'est une université à échelle humaine. On a un professorat qui est incroyable. La qualité des professeurs est juste incroyable. C'est tous des cracks dans leur matière. Hmm. Enfin, chaque prof a vraiment quelque chose à t'apporter. C'est souvent des kinés qui ont des doctorats. Enfin, du coup, ils sont docteurs, qui ont passé des thèses et qui continuent de se former, qui continuent à faire des recherches sur des domaines bien précis et compagnie. Et vraiment, ils sont à ton écoute. T'es pas juste un numéro, en fait. Tu peux les voir et répondre à tes questions. Ils te prennent le temps, ils savent quitter. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment appréciable pour le coup. Et vous êtes beaucoup en classe, même dans la promo et tout sur l'année, vous êtes à combien en tant que, enfin, pour les Euh, kinés, euh, je veux dire. Ça dépend parce qu'on perd des combattants au cours d'année, hein. Vraiment. Là, je sais pas, cette année, on doit être 100 alors que l'année dernière, on était 180. Ouais. Peut-être qu'on doit être 120 cette année, quoi. Et en première, vous êtes combien? Vous êtes blindé, non? Vous êtes, je sais pas, 400, 500? Non, en première année, je crois qu'ils ouvrent 100 places dans les Français, 100 places dans les Espagnols. Donc on est 200, c'est juste, bah, il y a des gens qui arrêtent. Ensuite, la deuxième année fait vraiment mal. Et il y a beaucoup de gens qui recommencent la deuxième année. Hmm. Donc si tu rates une matière, tu la repayes l'année d'après, quoi. Ouais, c'est moins dans ton intérêt, ouais. Ouais, c'est clair. Mais je me souviens que même Mais par contre, c'était comme ça, tu vois, c'était un peu, bah, justement, les Français s'accrochaient plus parce qu'ils savaient la chance qu'ils avaient, on va dire, d'une certaine façon, d'être là. ouais. Et ils se disaient, bon, ben, je suis là, c'est pas pour rien, quoi. Alors que les Belges, si tu veux, comme c'était accessible pour eux, normal, on va dire, sans passer par une sélection, et ben, ils étaient plus OK avec le fait de rater. Enfin, ils étaient un peu moins engagés, en fait, par rapport à ça, quoi. Oui, oui. Bah, là, c'est un peu pareil. T'as les personnes qui se laissent embarquer parce que moi, j'ai aussi le point de vue d'une fille de 29 ans, quoi. J'ai pas 18 ans. Ouais, ouais. Donc, je me retrouve pas dans un pays nouveau, à faire mes premières soirées, mes premières expériences loin de la famille et compagnie, tu vois. Il y a des gens qui peuvent se laisser embarquer et ça fait un peu de mal quand même. Mm. De plus privilégier la vie à côté de l'université que le contenu de l'université, quoi. Et le problème, c'est que en première année, si tu dis pas bien ton anatomie, en deuxième année, t'es mort. Mm.
Ouais, bien sûr, c'est la base, hein, vraiment, c'est clair. Ça te suit sur tout le reste, hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais, si j'ai un conseil à donner, c'est de pas laisser l'anatomie de côté. C'est vraiment genre la matière la plus importante, je pense, à étudier, Mm. et de vraiment apprendre l'espagnol. Vraiment, ça c'est, enfin, faut même pas aller suivre les cours, faut aller t'inscrire dans un club de danse, dans un club de sport, n'importe lequel, te faire des amis espagnols, et pas rester dans la communauté française qui s'est développée à Elche parce que bah on est nombreux quoi. Mm. Ouais, t'es On est habitué à parler super nombreux. français, ouais. Ouais. Bah oui, oui, c'est ça, ouais. Et tu peux, je pense qu'il y a des gens, ils finissent leurs 4 ans d'études, ils savent pas parler espagnol. Ils savent se débrouiller s'ils doivent aller dans la boulangerie demander une baguette, mais tu peux pas avoir une conversation en espagnol avec eux ou c'est compliqué, quoi. Et c'est quoi les C'est meilleurs dommage. c'est quoi les meilleurs conseils que tu as pour justement vraiment bien apprendre l'espagnol? Tu te dis donc, aller t'inscrire dans un club, une association en tout cas, espagnole, avec des Espagnols pour, esquiver le Ouais, français en fait, quoi? ouais. Te mettre en coloc avec des Espagnols. Je pense que ça te, enfin, les gens qui sont en coloc avec des Espagnols, clairement, ils ont un niveau incroyable. Mmh. Et ouais, vraiment essayer de t'intégrer avec des Espagnols. Après, à l'école, c'est un peu plus compliqué parce que les Espagnols, ils en ont un peu marre de nous, hein. Ah ouais? Ouais, il y en a certains où, enfin, ils restent aussi que entre Espagnols parce que c'est normal, c'est plus simple, c'est pas la même culture non plus. On a quand même des trucs un peu différents. Enfin, pour la petite anecdote, pendant la Coupe du Monde, on a eu, vu qu'on a un groupe WhatsApp avec français et espagnol, ils se sont un peu clashés les uns les autres. Il y a eu des propos qui étaient quand même un peu racistes des Espagnols vis-à-vis de l'équipe française. Bon, bah alors là, on va pas se faire des amis, quoi. Enfin, c'est un peu compliqué. Mmh. Non, mais c'est sûr, bah, après ça c'est le problème, du foot, et enfin ouais, du sport de manière générale, on va dire, dès qu'il y a des rivalités un peu nationales, c'est clair, hein. C'est, Ouais, ouais, forcément ça va un peu loin sur des trucs comme ça, tu vois? Forcément. ouais, ouais. Ah ouais, c'était un peu chaud quand même. Ouais, ouais, non, mais c'est pas étonnant. Après, moi, j'avais fait la Coupe du Monde, bah, c'était quand il y avait la France contre la Belgique, tu vois. Je peux te dire Ouais, que ouais. je l'ai aussi vécu un peu, le truc, tu vois. Mais ce truc-là, je l'ai fait et j'étais en train de faire le GR20 avec un groupe de gens. Je sais pas si tu connais le GR20, Si, si, en... la randonnée en Corse, ouais, là. bien sûr, ouais. J'étais dans un groupe de gens où il y avait des Belges, on l'avait regardé sur un téléphone portable en haut d'une montagne, le match. Ouais, 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 non, mais c'est épique. Donc, forcément, il y a des petites rivalités après, un peu, voilà. Forcément, ça part de trucs un peu racistes, forcément. C'est Ouais, sûr. ouais. Bah bon. Mais ouais. Mais pour revenir à ce que tu disais sur l'intégration, en tout cas, des Espagnols vis-à-vis des Français. Je pense que c'était un petit peu comme moi quand j'étais en Belgique. Je sais que les Belges, en fait, disaient toujours: «Ah, mais les Français, vous faites pas d'efforts et tout pour vous intégrer», des trucs comme ça, et tu vois. Et en fait, c'est pas qu'on faisait pas d'efforts, je trouve. C'était plus que c'est comme des clashs à La Réunion, en fait. Il y a pas un truc de. On traîne pas forcément avec des Réunionnais, on traîne souvent avec des expats ou en tout cas Les expats, ouais. des Français. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus une question de besoin. T'arrives dans un endroit, les Espagnols, ils se connaissent déjà entre eux et tout, et ils ont pas besoin de rencontrer d'autres personnes, tu vois. Comme dès que tu arrives en Belgique, les Belges ont déjà leurs amis du lycée ou en tout cas de réto, comme ils disent et tout, tu vois. Et en fait, les week-ends, ils ont pas besoin de se retrouver avec les Français ou quoi, ou de sortir entre eux. Alors que toi, t'arrives, t'es tout seul, tu connais personne, ben, t'as le même besoin que les autres Français qui arrivent Oui, tout seuls et qui connaissent ouais, c'est personne. ça. Et en fait, forcément, bah, tu vas te raccrocher aux gens qui ont le même besoin que toi, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et c'est ça qui fait qu'en fait, c'est pas une question de pas vouloir s'intégrer, je trouve que c'est vraiment une question de besoin social, en fait, et qui fait que, ben, tu sur un truc comme ça, quoi. Non, non, ouais, mais je suis 100% d'accord. Surtout que là, en plus, il y a la barrière de la langue, quand même. Ouais, en plus, ouais. Il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent avec un niveau peut-être B1 en espagnol, mais quand tu apprends à l'école, c'est pas la même chose que quand tu parles enfin, Mmh. dans Non, la non, vie, quoi. tu m'étonnes, ouais, ouais. Et du coup, ben, tu te retrouves des fois avec des situations un peu gênantes, les conversations, elles sont très vite limitées, Mmh, et voilà, quoi. mmh. Après, honnêtement, moi, j'entends les histoires un peu parce que je vais jamais aux soirées, mais avec 2 bières, ça se passe très bien, hein. Il y en a Oui, qui, oui. enfin, Ça, je doute pas, ouais. y a pas de problème, hein, ça se fait très bien le mélange français-espagnol. Mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand même, il y a une scission, quoi. Moi, je traîne avec des Espagnols, mais c'est parce que je me suis vraiment bougé le cul pour pouvoir avoir mon groupe avec des Espagnols. Et quand on est français-espagnol, moi, j'essaye de garder, enfin, de continuer à parler en espagnol et pas de basculer sur le français pour pouvoir continuer même eux à les intégrer à la conversation parce que sinon ils se Ouais, font chier et ils se cassent, quoi. Enfin, mais c'est oui, normal, ça. ouais, Enfin, ouais, complètement, ouais. je ferais pareil. Mmh, c'est clair.
Donc, Et là, tu maîtrises bien l'espagnol, alors ouais. ouais, ça va. Sauf quand tu m'emmènes chez le garagiste quand j'ai des problèmes de voiture, mais Oui, mais sinon, donc t'as pas le lexique adapté, le champ lexical adapté. ouais, ouais, Voilà, c'est c'est ça, ça, ouais, bien sûr. c'est ça. Ouais, ouais. Après, on peut toujours, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Je me considère pas bilingue, et il y a encore du boulot, mais ouais, en tout cas, je peux m'amuser, je peux avoir des conversations intéressantes avec les gens et ça me suffit. Hmm. Bon, Euh, c'est l'important au final, ouais. et je pourrais aller voyager en Amérique latine et ça, c'est le top aussi. C'est l'avantage, ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, mais c'est ce que je pensais, tu vois, que il y a un avantage en fait d'aller dans un pays justement où tu parles pas la langue parce que tu vas être forcé de l'apprendre en plus, quoi. Ouais, ouais, vraiment. Au final, c'est une plus-value, quoi. Et vraiment, par contre, pour ça, les Espagnols, ils sont adorables. C'est-à-dire que moi, je suis quand même arrivée avec un niveau zéro en espagnol. Enfin, j'avais dire bonjour et merci, quoi. Et quand j'allais dans les boulangeries, n'importe quel magasin ou quoi que ce soit, les gens, ils prenaient le temps pour m'aider, même si vous comprenez pas et tout. Franchement, pour ça, ils sont adorables. Hmm, Ils sont vraiment là à tendre la main et à vouloir t'aider. Ça, c'est super chouette. hmm, hmm. Et tu sais comment il est le système éducatif là-bas en Espagne enfin, est-ce qu'ils appellent ça aussi un bac et tout en première année? Enfin, en terminale, est-ce qu'ils Euh, ils appellent appellent ça le bachillerato. C'est l'équivalent du bac, hein. Je crois qu'ils doivent faire à 18 ans, en gros, tu passes ton bachillerato et ça leur donne un bac et après, ils accèdent aux universités Hmm, où ils font licence, master et doctorat, d'accord. principalement. Et pour rentrer en école de kiné en Espagne, t'as demandé à quel moment, comment ça s'est passé exactement en fait la procédure? J'avais fait ma, j'avais fait ma demande plutôt tard, il me semble. Je crois que je l'avais fait en avril-mai, mais c'était ouvert bien avant. Il me semble qu'il commence à ouvrir en janvier-février. Quand tu veux rentrer dans le cursus français, ils te font, ben, t'as un formulaire à remplir, hein, comme d'hab. Ils te donnent une date d'entretien. Hmm, T'as un entretien en visio à faire où ils te posent des questions un peu bateau, comme si tu devais faire une lettre de motivation, pourquoi tu veux devenir kiné, etc. Et, euh, et après, ils te donnent la réponse assez rapidement, je crois, sous une semaine, si je me souviens bien. Et si tu veux faire la filière en espagnol, maintenant, ils te demandent un niveau B2, je crois, et tu fais un test de langue. d'accord, ouais. Et c'est un peu premier arrivé, premier servi, alors c'est ça? Ouais. Eux, là, faut être complètement honnête, ils veulent un chèque, hein. Hmm, Et du coup, ils regardent pas vraiment tes notes. Par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que pour les gens qui ont fait médecine ou STAPS, par exemple, où tu as déjà eu peut-être de l'anatomie, de la physique, de la biomécanique, etc., tu peux co-valider tes matières. Et du coup, t'as pas à les payer en intégralité. ah, donc tu vas payer moins cher la première année et tout alors? Ouais, ouais. Il Ah, y a ça pour payer moins cher si tu as déjà des matières que tu peux co-valider. Donc là, en fait, il suffit que tu leur donnes un peu ce que toi, tu as étudié. Je crois que tu peux demander la fiche de ta matière avec le contenu de ce que tu as fait et tu leur donnes. et ouais, c'est Et la deuxième, ouais, c'est ça. Et la deuxième option, c'est ils félicitent les bons élèves. Et c'est-à-dire que si tu reçois plus de 9,5 sur 10 dans la matière, ils te l'offrent. putain, ouais, c'est fou quand même. Voilà. Donc après il y a certaines conditions et je crois qu'ils sont en train d'enlever des matières où tu peux plus les avoir. Mais je crois qu'il faut que tu sois pas plus de 3, voire 9,5. Et je crois que même c'est 9 en fait. Je dis peut-être des bêtises, c'est peut-être 9. En tout cas, ouais, les En vrai, premiers, c'est encore, ouais. ils te donnent la matricule d'honneur, ils appellent ça. Et, D'accord. euh, ça marche bien parce que moi j'ai un crack dans ma promo et là cette année au lieu de payer 9 000, ils payent moins de 5 000. D'accord, ouais, putain, ça peut être une motivation. Ouais, 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 là pour le coup, ouais. ouais, c'est clair. Putain. Ouais, c'est ouf. Et donc, tu avais demandé vers. Normalement, tu peux commencer à demander vers avril, c'est ça que tu disais. Je pense que tu peux demander bien avant, hein. Je pense qu'à partir de février c'est ouvert. Hmm. Mais c'est juste que moi j'avais demandé en avril et il restait des places, donc j'ai été acceptée. Et une fois que c'est plein sur les. Tu disais qu'il y avait 100 places, quelque chose comme ça, c'est ça. Une fois que c'est plein, c'est max. Ouais, je dirais entre 100 et 120, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup, Mais beaucoup. ils ont peut-être réduit, hein. Pardon? Ils ont peut-être réduit maintenant. Ouais, Parce que vu qu'il y a beaucoup de, enfin, il y a quand même une bonne partie de redoublants, ça fait des promos énormes et ils peuvent plus gérer non plus. ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles en Espagne, même dans ta ville, peut-être même. Non, 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 il y en a pas tant que ça.
Je sais que il y a Elche, le CEU, il propose aussi à Valence. Je sais que tu as une filière à Valence, où là, c'est une beaucoup plus grande, enfin, c'est une grande ville. Les frais pour vivre sur place, c'est un peu plus cher, mais par contre, le campus, il paraît qu'il est incroyable. C'est vraiment genre un campus comme aux États-Unis, quoi, Ah ouais. avec plein de bâtiments différents où tu voyages. Et après, sinon, je crois qu'il y a des écoles un peu partout, des écoles privées, t'en as un peu partout après. Je sais que t'en as à Madrid plusieurs, mais je crois que même à Madrid, t'as des écoles où ils font le cursus en anglais. Si Ah tu ouais. veux faire le cursus en entier en anglais, tu peux quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, parce que j'avais entendu qu'il y avait pas mal d'écoles en fait justement en Espagne et tout, c'est pour ça que je me demandais, ouais. Ouais. Mais je crois que t'as même le Portugal aussi, hein, si jamais ça t'intéresse. Il me semble que le Portugal le fait aussi. Ouais, mais j'ai entendu ça il y a pas longtemps. J'ai eu une patiente qui m'a dit qu'elle avait eu un kiné. En fait, elle accompagnait justement bah, des étudiants, enfin des Réunionnais justement qui avaient fait leurs études un petit peu ailleurs, et il avait fait ses études au Portugal et justement il était un peu emmerdé justement pour venir faire l'équivalence pour venir en France. Donc ouais, je sais pas toi ce qu'il en est par rapport à ton école quand tu sors. Est-ce que c'est pareil pour tous les kinés espagnols? Est-ce que ça varie en fonction des écoles ou quoi? Et c'est pour ça que je te posais des questions par rapport au stage. Parce que là, j'ai vu encore une kiné qui est venue maintenant bosser à La Réunion, c'était ma stagiaire, et elle est emmerdée, elle est obligée de faire quasiment 6 mois, un an de stage en fait, tu vois, donc c'est pour ça que je voulais savoir. Il me semble que c'est pas si compliqué si tu fais certains stages en France. Il y a certaines, je sais pas comment on appelle ça, thèmes de stage ou spécialités qu'il vaut mieux aller faire en France qu'en Espagne pour pouvoir avoir ton équivalence plus facilement. Et il me semble après pour avoir ton équivalence facilement, c'est bien de te mettre dans des régions où ils ont peu de kinés. Hmm. Du coup, ça va plus rapidement parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre et du coup, ils te la donnent plus facilement, tu vois. Bah, c'est ça. Je me souviens. C'est pour ça que moi je conseille toujours, j'avais fait une vidéo justement là-dessus sur YouTube où j'expliquais qu'il fallait demander dans la région Grand Est, parce que justement, bizarrement, personne ne veut venir chez nous. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, pourtant, elle est Ah tellement. il y a du potentiel hein, là-bas. C'est ça. Moi, du coup, je sais pas ce qu'il en est pour les Espagnols, mais en tout cas, tous les Belges qu'ils ont demandé dans le Grand Est, c'est passé quoi, tu vois. Ouais, ouais. Par exemple, moi alors c'est pas le même domaine, mais j'ai un bon ami à moi qui a fait ergothérapeute en Belgique Hmm. et lui, il est allé faire son équivalence en Ardèche. C'était rapide. Je crois que c'est comparé à ses autres potes, je crois que ça s'était plutôt bien passé, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que je sais pas ce qu'il en est pour les Espagnols et que je voulais avoir un petit peu toi. Il me semble qu'il n'y a pas plus de problèmes que ça. C'est ce que je te dis. Je crois qu'il y a certains stages quand même qu'on te conseille de faire en France. Et je crois que quand même si tu fais tes 6 mois de stage en France ou ton un an de stage en France, t'es un an de stage en France, c'est mieux pour Hmm. l'équivalence. Hmm. Non, c'est ça. Après, peut-être que c'était un cas particulier ou qu'elle a fait dans une école qui n'était pas reconnue ou qu'elle avait pas fait assez de stages ou enfin je sais enfin tu sais, tout est toujours très assez enfin c'est assez trouble en fait tout ça. Ça j'ai l'impression que ça dépend toujours Oui. des régions dans lesquelles tu demandes. Ils ont pas de critères assez fixes en fait. C'est ça qui est emmerdant, je trouve là-dedans, c'est que tu sais jamais trop dans quel. Ouais, et puis c'est même pas. Moi, je trouve pas ça correct que suivant la région sur laquelle tu demandes, t'as ton équivalence plus ou moins rapidement, parce que même si tu la demandes dans une région où il y a un besoin de kiné, aussi bien tu vas pas travailler dans la région là à terme, quoi. Une fois que t'as ton équivalence, tu t'en vas et puis voilà, quoi. Mais c'est pour ça que Enfin, c'est de la ça, merde. je trouve ça nul, mais bon. Mais oui, c'est parce que ça correspond. C'est pas, bah, en fait, c'est pour ça qu'il y en a plein qui font l'erreur parce qu'ils se disent, enfin, je m'inscris enfin, je fais mon équivalence dans la région là, et donc il y a un peu un truc de se dire, je crois que je suis obligé du coup de travailler dans cette région, mais alors que c'est pas le cas, quoi, tu vois. Non, non, J'ai fait dans le Grand Est, je suis parti directement à la Réunion, quoi. il y a pas de contrat. Et oui, mais et c'est ça qui est très très bizarre en fait, tu vois. Et si tu vas demander sur Paris ou dans des régions, je sais plus c'était quelles les régions qui étaient très Lyon, peut-être Rhône-Alpes, il doit y en avoir pas mal quand même. ouais, ouais, qui était emmerdante en fait. Et en fait, bah, ils se font avoir sur des équivalences, enfin des stages à refaire, alors qu'en fait, ça change rien. C'est ça qui est très mal fait. Je comprends pas comment c'est possible en fait, tu vois. Ouais. Mais bon. Écoute, je suis pas encore là, mais j'espère que ça se passera bien. De Bah, toute manière, je sais pas encore où est-ce que je vais finir une fois que j'aurai fait mes 4 ans, donc À la Réunion comme tout le monde. ouais, je pense que je vais peut-être aller faire un stage là-bas. Enfin, il y aura peut-être un moment où je vais aller faire un tour dans les dom-toms. Ça, c'est Ah oui, sûr. mais c'est sûr, c'est obligatoire. Et à la Réunion, c'est obligatoire. Vraiment, tu vas kiffer de toute façon, c'est sûr. C'est 4 ans d'études tout le temps en fait, hein. Ça change rien. C'est dans toutes les écoles, c'est comme Ouais, ça, quoi. ouais, 4 ans. 4 ans. En gros, c'est 3 ans de théorie, 1 an de pratique. D'accord, ouais. Ouais, les examens, ça se passe comment?
C'est, enfin, là, ta rentrée et tout, ça se passe comment? Enfin, tu commences en septembre comme, toutes les études. Tu as, tes Ouais, examens en décembre ou en janvier? en C'est comme ça? janvier. C'est ça? Pardon? C'est des semestres? Ça se passe comment? Oui, c'est des semestres. En fait, tu commences toujours début septembre. Là, par exemple, tu termines aux alentours du 20 décembre, je crois. Et ensuite, tu fais tes partiels à peu près le 20 janvier. Donc, pour le premier semestre, c'est plutôt pas mal parce que tu as 3 semaines de révision. Mmh. Il y a un feu d'artifice. Ils adorent les feux d'artifice aussi, les Ah ouais? Espagnols. J'ai oublié de préciser. Mais, Je me demandais c'est quoi le bruit là? Ouais. Ouais, c'est ouf. je vais essayer de me dépêcher. Et ensuite, tu reprends directement une fois que tu as fini tes 2 semaines de partiels, ou tu as 5 partiels hein, sur les 2 semaines. Mmh. Tu reprends direct début février. Là, sur ce semestre-là, on a 2 semaines de vacances en avril. Et après, t'as pas de semaine de révision, c'est direct t'enchaînes avec les partiels du 1er au 15 juin. D'accord, ouais. Et si t'as raté une matière, que ce soit en janvier ou en juin, tu as les rattrapages les 2 premières semaines de juillet. OK, ouais, donc tu as encore le reste, jusqu'en août, après pour, pouvoir en tout cas, travailler et cetera quoi, profiter de tes vacances. Ouais, 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 c'est ça. Mmh. Ouais, ça Et c'est t'as 2 semaines entre la fin de tes partiels et tes rattrapages, si t'as des rattrapages, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de souffler, quoi. Parce que ça arrive quand même assez rapidement de rater une matière, quoi. Enfin, parce que les partiels, t'as soit que des partiels théoriques, ou alors t'as des matières où tu passes la théorie le matin, et après ils te disent si t'es apte ou pas apte à passer la pratique, et tu fais la pratique dans l'après-midi, dans la foulée, quoi. mmh. Ah oui, putain, d'accord. Et c'est quoi les critères? Tu es obligé d'avoir 10 sur 20 à toutes les matières? Tu es obligé d'avoir 10 sur 20 sur l'UE? Enfin, comment ça se passe? C'est 5 sur 10 sur la matière. Ah, c'est sur 10 les notes là-bas en fait, ouais. Et il y a un autre truc un peu particulier, c'est-à-dire que si tu as 7 en théorie, mais que tu as, 2 en pratique, il n'y a pas de compensation. Ah oui, d'accord. Enfin, là, la moyenne n'était pas bonne, le calcul Oui, que là j'ai c'est fait, mais ouais, en gros, il faut que tu aies 5 en pratique et 5 en théorie. da Et de temps en temps, quand et c'est la moyenne vraiment une est hécatombe, en fait, c'est ça? ouais, quand c'est une hécatombe, des fois, ils rattrapent, ils vont chercher des gens à 4,9, 4,8, quoi, mais ça reste rare. Hein. Mmh. Ouais. Et c'est quoi les matières les plus dures? Ouais, en fait, je connais les abréviations, mais je connais pas les noms exacts. On a, attends, affection médicale et chirurgicale. Ça, c'est pas dur, c'est dense. C'est vraiment des pavés où là, vraiment, on apprend la pathologie, suivant tel type de fracture, tu vas en chirurgie ou tu vas pas en chirurgie. Enfin, c'est vraiment dense parce qu'on fait vraiment tout le corps, quoi. Enfin, c'est du dos, les bras, les jambes, tout y passe. Et Mmh. après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme matière dure? Tout ce qui est, moi, l'électrothérapie, j'ai trouvé ça dur. Parce qu'on voit vraiment toutes les méthodes et il faut connaître les paramètres des machines par cœur. Ça, enfin, voilà. Alors qu'en plus, c'est jamais utilisé l'électrothérapie, enfin, c'est genre Bah, chez eux, ils l'utilisent beaucoup. En fait, ils utilisent alors la neuromodulation, tu connais ou pas? ouais, ouais. C'est autorisé en France maintenant. Ça fait ça fait genre un mois que c'est autorisé en France. Mais eux, ils adorent ça. Ils t'en vendent à toutes les sauces. Et du coup, nous, on a pas mal étudié ça, quoi, la neuromodulation et la ponction sèche et compagnie, quoi. D'accord, ouais. Ouais. Ça, c'est un gros bloc quand même. C'est vraiment toutes les thérapies physiques enfin, toutes les thérapies physiques, je veux dire, ou vraiment juste, électrothérapie en soi, quoi? Ils appellent ça, ouais, non, moi je dirais électrothérapie. Vraiment que ça, Parce quoi. qu'on a, en gros, enfin, on a vu tout ce qui est TENS. Oui, ça. Après, toutes les différentes méthodes de courant électrique que tu peux Ouais. utiliser sur le corps, russe, interface et compagnie, interférentiel, pardon. Et après, tu as aussi tout ce qui est technique avec la chaleur, le froid, cryothérapie, thermothérapie. Ouais, ouais, thérapie physique, ouais. Euh, ouais, tout ça, c'est un gros bloc. Je crois que j'en oublie pas. Magnétothérapie, vibrothérapie, Oui, bref, tout ça, toutes les machines. d'accord. En gros, c'était ça. Et en fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que faut que tu révises les pratiques en plus de la théorie, quoi. Et Mmh. si t'as pas un bon binôme
Si t'as pas une bonne équipe, une bonne team avec qui réviser tes pratiques, t'es foutu. Ça, c'est en deuxième année. C'est le premier semestre de deuxième année. Et en deuxième année, le second semestre, t'as FEC, où là, c'est où tu vas apprendre tous les tests pour savoir si t'as une entorse de cheville, si t'as un D'accord. attrape-nigo à tel endroit, etc., etc. Donc là, c'est beaucoup de théorie et il faut apprendre les tests par cœur pour la pratique, quoi. Voilà. Je dirais que ça, pour le moment, c'est les matières les plus compliquées, mais vu que cette année, je vais avoir tout ce qui est plancher pelvien, cardio-respi, etc., je pense que ça va être des matières qui peuvent être complexes aussi. Neurologie, voilà. Ouais, ouais. Non, Donc à voir. ok. Et tu rentres tous les combien de temps en France? Comment tu t'organises par rapport à ça? À Noël et une fois en été, C'est tout? et voilà. Ok, ok. En règle générale, la plupart des étudiants, ils rentrent sur des longs week-ends et ils rentrent en avril aussi, Hmm. pendant les 2 semaines de vacances d'avril. Mais toi, il y a ta famille Mais qui vient un petit peu, je pense, ils viennent prendre un peu le soleil. non, même pas tant, mais c'est moi qui veux rester prendre le soleil et pas retourner dans le froid mosellan en avril. Tu m'étonnes. Mais là, ils sont venus, tes Non, parents? ouais, ouais, ils sont venus. Ouais. Ouais, ouais, ils sont. Mais bon, c'est un peu vu que Thierry, il a pas des congés comme il veut, c'est un peu compliqué. Et je leur conseille pas de venir en août parce qu'en août ici c'est pas vivable. Il fait trop Si chaud. t'es pas habitué à l'humidité et à la chaleur, tu fais rien de tes journées quoi. Mhm. Ou alors tu vis avec la clim. Ouais. J'ai plus énormément de batterie, je préfère te prévenir. Ouais, ça marche. Bah, il te reste combien, tu sais? 7%. Ok, bah de toute façon, on a quasiment fini. On va faire un petit peu. Bah, du coup, là, au niveau de la météo, du coup, ça se passe comment sur l'année un peu? Sur l'année, en gros, tu vas avoir l'hiver, ça va être de décembre à février, on va dire ça comme ça, où là tu vas avoir les plus grosses périodes de pluie. Alors après, ça dépend des années, hein. Des fois c'est en mars, des fois c'est en février, mais t'as un mois de pluie en règle générale, ou de grisaille, etc. Où là, mais les températures elles descendent jamais en dessous de 8 degrés, je pense. Hmm. Ensuite, tu vas avoir tout ce qui est période du coup mars, avril, mai ou alors septembre-novembre où là c'est un espèce de petit été. Il fait bien beau, il fait bien chaud, tu peux profiter toute la journée. Le soir, t'as juste besoin de mettre un petit gilet et c'est sympa. Hmm. Ou t'as du soleil tout le temps. De temps en temps, il y a des jours de pluie, mais bon, c'est comme partout. Et après, du juin à septembre, grosse chaleur. Grosse chaleur où c'est difficile de vivre l'après-midi, enfin de midi à 16h, quoi. Et c'est pour ça que souvent en Espagne, d'ailleurs, les magasins, ils sont fermés sur ces horaires-là. Ah ouais, ouais, tellement il fait chaud, quoi. Ouais, ils font les horaires des magasins, c'est souvent 9h-14, ça ferme, ça rouvre 17-22h, 21h, tu vois. Mhm. Ah, le soir, quoi. C'est pas... Ouais, c'est pas le même rythme de vie, Hmm. pour le coup. Les trucs à faire et à voir là-bas, du coup. Les activités, le sport, les trucs vraiment culturels et tout. Bah, aller visiter Alicante. Après, en soi, il y a pas mal de petits villages qui sont sympas à voir, ou la côte, mais il faut avoir une voiture pour y aller. C'est souvent à 1 heure et demie de voiture parce que ils ont pas mal dégradé le littoral avec le tourisme en fait. Ça ressemble un peu à des espèces de petites villes des États-Unis avec des gros buildings et des grosses esplanades. Donc pour aller chercher le côté un peu sauvage de la mer et tout, tu dois souvent prendre la voiture pour aller dans des criques et tout, c'est un peu galère, Hmm. mais c'est super joli quoi. Quand t'as l'opportunité de le faire, franchement, c'est sympa. Après ouais, juste profiter de la plage, c'est vraiment vraiment sympa. Si t'aimes le foot, faut aller suivre les équipes. Ici, ils sont dingues de foot. Enfin, Ah ouais? ouais, ouais, vraiment. Mais sinon, il y a rien. J'ai pas d'idée en tête de quelque chose qui m'a fait waouh à part les criques. Quand je vais dans les criques, où là, c'est vraiment sympa. Si t'as des palmes et un tuba, tu peux aller nager avec les poissons et te faire plaisir super facilement. Et si t'aimes les activités d'eau, ben tu peux faire tout ce qui est paddle. Il y a pas mal de kitesurfers aussi. Hmm. Surf un tout petit peu. De temps en temps, il y a des petites vaguelettes. Je vois des gens qui essayent de se battre là-dedans, mais sinon, moi, je conseille le volley. Toi, c'est quoi? Ici, ouais.
Enfin, j'aime bien jouer avec des potes et compagnie, mais t'as des grandes plages où ils mettent plein de terrains de volley et tu peux t'éclater, quoi. Hmm. Tu peux y jouer toute l'année, en fait, donc c'est vraiment cool. Non, c'est clair, ouais. Et coutume, tradition, il y a des trucs un petit peu particuliers chez toi? Ouais. En août, ils ont une fête classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça s'appelle le Mystery d'Elx. C'est une sorte de fête religieuse, en fait. Mais je l'ai pas faite parce qu'il y a tellement de monde qu'il paraît que c'est pas agréable. Et vu qu'il fait très chaud, aller dans la basilique le jour-là pour voir le spectacle, mais il paraît que c'est quelque chose à faire. Et sinon, ils ont des fêtes de village régulièrement qui durent 4-5 jours où ils font la fête, où ils font des feux d'artifice. Ils aiment beaucoup les feux d'artifice. Ouais, Voilà. là maintenant là. Voilà, par exemple. Putain, c'est ouf, hein. Non, après, ouais, il y a pas mal. Sur Alicante, il y a des fêtes qui s'appellent aussi les Hogueras, où il y a tous les soirs pendant une semaine, il y a des feux d'artifice, mais en plus, il y a un soir en particulier où ils brûlent des espèces de sculptures qu'ils ont faites. En fait, ils ont fait plein de sculptures partout dans la ville, et celles qui n'ont pas gagné le prix, elles sont brûlées. Ils gardent seulement celle qui a gardé le prix, en fait. Ouais, bah, Legendre m'en a parlé aussi de cette fête. Je t'entends. Là, c'est fou. On te voir un petit peu? De quoi? Voir un peu? Attends. Je sais pas. Comment je fais pour... Je sais même pas si je peux. Non. Ah, putain, c'est ouf. Voilà. C'est la fête toute l'année, quoi. Ouais, ouais. Bah, attends, je vais me bouger un peu. Le problème, c'est qu'on sait jamais combien de temps ça va durer, quoi. Ouais. Après, moi, je m'endors bien, hein. Ah ouais? Ouais, je sais pas toi, mais Ouais, c'est moi qui t'entends pas, en fait. J'ai pas les écoutes. fini? Ah non, truc de Mais ouf. ça doit être le final. Ça doit être bon, normalement. C'est le bouquet final, ouais. Ouais. Il me reste plus que 3% par contre. Ça marche. Tu sais quoi, on va finir là-dessus. Juste, est-ce que tu as un truc à conseiller, même des groupes Facebook, des sites, tu vois, pour vraiment pouvoir s'installer, en fait, du coup, là-bas? Mon téléphone, il vient de me dire 30 secondes. Il y a un groupe WhatsApp qui est disponible, qui s'appelle l'équipe française. Et si tu connais quelqu'un, il t'intègre dans le groupe. Et c'est comme ça que nous on fait pour s'échanger les bons plans au niveau des appartes, des meubles en vente et compagnie. Ok, Voilà. bah nickel. Écoute, on va finir là-dessus, comme ça